Il y a des petites choses qui parfois vous changent la vie. C'est bien. La magie dont j'ai toujours rêvé. C'est la magie, ça. Tous vos achats déjà en sac qui arrivent jusqu'à votre voiture. Pour se débarrasser de la corvée des courses au supermarché, il n'y a donc désormais plus qu'un seul geste à accomplir. Ouvrir son coffre, comme le fait cette jeune maman. Cet employé lui a préparé sa commande et il va s'occuper de tout. Vous n'avez même pas apporté vos courses. C'est génial. 5 fois quand on va au magasin, et là, juste aller descendre à la maison, c'est super. Au revoir. Des achats express. Bon, ça prend 2 minutes, quoi. 2 minutes. C'est super. À peine arrivé, déjà reparti le coffre plein, cette jeune femme est une récente adepte des drives. Ces nouveaux magasins où l'on fait ses courses sans même y rentrer, en restant à sa voiture, et elle ne peut plus s'en passer. C'est un vrai phénomène. Fini les courses qui durent des heures dans les hypermarchés et les files d'attente aux caisses. Aujourd'hui, avec le drive, c'est simple. On commande sur Internet et ensuite on passe en voiture récupérer ses courses sur un parking. Une révolution. Toutes les enseignes de distribution s'y mettent. On compte déjà plus d'1 millier de drives dans l'Hexagone. Et pour les marques d'hypermarchés qui les implantent, c'est une vraie riposte au hard discount et aux supérettes de proximité qui depuis des années leur grignotent des parts de marché. Comment les drives sont-ils arrivés en France? Pourquoi rencontrent-ils un tel succès? Les consommateurs sont-ils vraiment gagnants? Quand la grande distribution part à la conquête de nouveaux territoires. Transformer un hyper en drive, l'idée n'est pas venue du monde des supermarchés, mais de Monsieur Tout-le-Monde. Martin Tout-le-Monde, 40 ans, un père de 4 enfants dans la banlieue lilloise, qui en avait marre de la corvée des courses familiales. C'était en 2002. Pour cet ancien patron d'une filiale de Bonduelle à l'étranger, tout a commencé par un constat, en ouvrant son frigo. Vous voyez, ça c'est une famille de 4 enfants pour une semaine. Donc pour faire un plein comme ça, en hyper, je sais pas, on passait globalement sur la semaine, on passait 2 heures, 2 heures et demie pour l'ensemble de la famille. Une corvée, quoi. Une vraie corvée. Et pour ne plus perdre de temps à faire les courses, Martin Tout-le-Monde a pensé à Internet. En 2002, il y avait déjà des sites qui vous proposaient de commander en ligne et de vous livrer vos achats à domicile. Un progrès pour Martin, mais selon lui, ce n'était pas encore la solution idéale. Je me suis dit, et qu'en essayant ça, d'abord, il fallait attendre 2-3 jours pour être livré. Ensuite, il fallait être là pour le rendez-vous de livraison. Si on n'est pas là, pour récupérer les produits, c'est très compliqué. Et ensuite, et surtout, ça me coûtait cher, parce que les frais de livraison étaient très élevés. Et en plus, les produits étaient plus chers qu'en hypermarché. Il a donc cherché un remède à tous ces inconvénients. Son idée, combiner les achats en ligne, non pas avec une livraison à domicile, mais avec des points de retrait, des entrepôts, avec un parking, où les clients passeraient eux-mêmes récupérer leurs commandes. Mais pour que son idée fonctionne, Martin Tout-le-Monde a besoin de produits à tarifs attractifs. L'idéal pour lui, s'associer avec la grande distribution. Alors le jeune entrepreneur s'est adressé à un grand groupe, situé près de chez lui, Auchan. L'enseigne est séduite par le concept, elle prend des parts dans la boîte de Martin Tout-le-Monde. En contrepartie, elle lui ouvre les portes de sa centrale d'achat, avec des milliers d'articles au prix des hyper. Chronodrive est né. Et avec son associé Ludovic Dupré, un pro de la distribution, Martin Tout-le-Monde va très vite comprendre ce qui fait la réussite d'un drive. Ça commence par l'emplacement. Ben voilà, c'est le premier magasin qu'on a ouvert, le magasin de Marc en Barœul. Ça, c'était en quelle année? C'était en 2004. Les deux associés n'ont pas choisi l'endroit par hasard. Alors pourquoi vous êtes installé ici? Ben, tournez-vous, vous comprendrez. Si on se tourne, qu'est-ce qu'on voit si on se tourne? Ben, On regarde. voit un carrefour. On voit un carrefour, voit un un rond-point. rond-point. Le lieu est très facile d'accès en voiture. Il est aussi très fréquenté par les automobilistes. Si vous regardez le trafic qui est derrière, il est juste à cette heure-ci, Et les gens regardent. il Ils est ont toutes il les est têtes important, mais il est fluide quand même. Et les gens s'arrêtent. Enfin,
Pendant qu'ils attendent, ils regardent et tout de suite ils se disent bah, il y a un truc. Et ils sont nombreux à pouvoir faire ce constat. 25 000 voitures circulent chaque jour sur cet axe routier. Mais pour qu'un drive connaisse le succès, il ne suffit pas de dénicher les meilleurs emplacements. Pour que les clients viennent, il faut aussi gagner la bataille de la rapidité. Aller vite pour faire ses courses, c'est l'objectif de Claire. Entre ses 2 enfants et son boulot, la jeune femme ne veut pas perdre de temps dans les rayons de supermarché. Alors, elle est devenue adepte du drive. Elle fait ses commandes sur Internet, sur le site de Martin et Ludovic. Je pense qu'il me manque le citron. Donc, hop. Citron, pâte à tartiner, au total 64 produits achetés en quelques clics. J'ai fini. Et en moyenne, ça vous prend combien de temps ? 20 minutes, une demi-heure. Il ne lui reste plus qu'à aller récupérer ses articles. Ils seront prêts dans moins de 2 heures. Alors après chaque commande d'un client, pour les employés du drive, c'est une course contre la montre qui commence. Dans un drive, à la différence d'un hyper, ce ne sont pas les clients qui font les courses, mais les employés. Alors tout est fait pour gagner du temps et réduire les coûts au maximum. Pas de belles gondoles, les produits restent rangés dans les cartons d'emballage. Et dans cette réserve qui abrite 9000 produits, essentiellement alimentaires, les salariés comme Priscilla doivent préparer les commandes le plus vite possible. Et pour cela, elle est équipée d'un petit ordinateur sur son bras. Il lui indique tout d'abord l'emplacement exact du produit à charger. C'est combien là ? 4, 2, 3, 1. Ici, c'est sur le meuble 4, la colonne 2, au niveau 3, à l'emplacement 1. La machine indique aussi à Priscilla les produits dans un ordre précis, afin qu'elle ne revienne jamais sur ses pas. Et pour gagner encore du temps, les articles les plus vendus, ceux dont elle doit se saisir le plus souvent, sont à portée de main, ou encore à l'entrée des rayons. Cela fait des pas en moins pour Priscilla. Et au final, cela lui permet de remplir un caddie en un temps record. Voilà. Et vous faites combien de commandes comme ça par jour là ? Ça dépend. Ça dépend. En moyenne, dans mon secteur, c'est une moyenne de 10 preps à l'heure. Ouais. Et après, si elles sont petites, on en fera plus. Si elles sont grandes, on en fera moins. 10 préparations à l'heure, cela fait 6 minutes environ par commande pour l'ensemble des produits d'épicerie. Un autre préparateur ramasse les produits frais et un troisième, les fruits et légumes. Et lorsque la sonnerie retentit, cela signifie qu'un client arrive sur le parking. Il ne reste plus qu'à rassembler tous les paniers. En moyenne, il faut 10 minutes pour préparer une commande. Pas de caissière, des tâches rationalisées à l'extrême. Grâce à ce système, Ludovic et Martin ont réussi à réduire les coûts de main-d'œuvre au niveau des hypers. Les frais de personnel dans un hyper, c'est autour de 10-12% du chiffre. Vous êtes à combien ? C'est ce qu'on cherche à atteindre. C'est le chiffre évidemment qu'on vise. On vise à être un modèle économique qui soit équivalent à celui de l'hypermarché. Leur drive est aussi rentable qu'un hypermarché. Car leur obsession du chronomètre est sans limite. Chaque minute gagnée représente des économies d'argent. Et même sur le parking, les employés ne doivent pas perdre de temps. Non, pas de surgelé. On va l'arrêter au moment. Top. 1 minute. 1 minute 24. Temps de livraison. 8 ans après leur début, Ludovic et Martin ont déjà 40 drives dans l'Hexagone. Et ils viennent d'être rachetés par Auchan. Pourtant, leur drive a tout de même un point faible. On n'y trouve pas tous les produits vendus en hypermarché. Et c'est justement sur cette faille que leurs concurrents les attaquent. Sous le château d'eau de Douvres-la-Délivrande, dans la périphérie de Caen, se joue un autre épisode de la bataille du drive. À la manœuvre, une femme, Laurence Carpentier. Cette jeune patronne d'un hyper-U s'est lancée elle aussi dans la bagarre. Et pour s'imposer, elle va beaucoup plus loin que Ludovic et Martin. Son drive comporte 20 000 références, soit 2 à 3 fois plus d'articles que celui des pionniers. Tout ce que l'on trouve dans son hypermarché doit être en vente dans son drive. Exemple aux confitures. Vous allez avoir la marque distributeur, la grande marque, le produit local,
Le produit bio aussi, il y en a. Normalement, le libre choix. Laurence offre toutes les marques et elle propose aussi une très grande quantité de produits non alimentaires. Ça va des piles à une vaste gamme de shampoings colorants, en passant par toutes les petites fournitures, comme au rayon informatique. Tous les produits de son drive sont au prix affiché en rayon, mais Laurence Carpentier a une grosse contrainte, impossible pour elle de créer un entrepôt à l'identique de son magasin, avec tous les produits de l'hyper. Si bien que les préparateurs de commandes doivent ramasser les articles directement dans l'hyper, au milieu des clients. Chaque jour, Dominique parcourt les allées de l'hypermarché pour les adeptes du drive. Dans ce magasin de 4500 mètres carrés, à chaque commande, c'est un marathon qui commence. D'autant que les internautes en profitent. Tous les articles qui sont compliqués à trouver dans un hyper, ils les commandent sur le drive. C'est difficile à trouver là? C'est bien celui-là. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Alors, sortir microfibre et dentelle U. Dominique doit trouver cet article comme le ferait un client. Et ça lui prend une bonne minute avant de dénicher le fameux shorty. Et c'est là. Et on lui a demandé aussi des articles qu'elle ne va pas chercher souvent. Une bassine. Ah, il y en a qui achètent tout avec le drive. Hein. Voilà. Et ça va très loin. Dominique voyage dans tous les rayons. Ici, des granulés raticides. Et aux produits frais, c'est encore plus compliqué. Là, elle doit trouver 500 grammes de cabillaud. Je regarde si c'est à la coupe ou pas. Ça doit être au détail. Il n'y a pas la quantité demandée en barquette. Elle va donc devoir s'adresser à la poissonnière, comme une cliente lambda. Et là, vous allez prendre un ticket comme les clients, faire la file d'attente. Voilà, on n'a pas de ticket chez nous, mais sinon on fait la queue comme les clients. Sa collègue poissonnière va lui découper les filets de cabillaud au poids demandé. Voilà. Au poids qu'ils veulent, oui. Entre les moments d'attente Merci. Et les temps de recherche des produits, Dominique passe entre 20 et 50 minutes sur chaque commande. Voilà, ma commande est finie. Et il lui reste encore à livrer son client. Ça se passe dans la réserve, derrière le magasin. Bonjour monsieur. Vous êtes monsieur Lefebvre. Dominique commence par lui expliquer qu'elle n'a pas trouvé tout ce qu'il avait commandé. Voilà. Les patins adhésifs, je vous ai mis une autre marque. On n'avait plus la marque U, au prix de la marque U. Quand Dominique n'a pas le produit demandé par le client, elle lui propose pour le même prix un article équivalent ou d'une gamme supérieure. C'est alors un surcoût pour le drive. Et ça s'ajoute au montant déjà très élevé de la main-d'œuvre. Car 8 personnes ont été embauchées juste pour le drive. Monsieur, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Alors pour tout de même gagner de l'argent avec ce nouveau service, l'hypermarché a bouleversé son organisation. Pour le comprendre, il faut se lever tôt. Dès 5h30, avant les mises en rayon quotidiennes, les équipes du matin de l'hypermarché vont faire un ramassage des articles pour tous les clients qui ont passé commande depuis la veille au soir. Tiens, tu mets ça à la boucherie. Chaque rayon a sa commande groupée. Charcuterie, c'est pour toi. C'est bon. Tomate filet. Tous connaissent parfaitement leur rayon et du coup, ça va vite. Les produits sont collectés dans ces grands bacs verts. Eric, il me faut 3 pavés, tonnes de tranches, une pièce. Les bouchers aussi font un tir groupé, avec une découpe de toutes les commandes arrivées pendant la nuit. 2 heures plus tard, c'est un jeu d'enfant pour les employés du drive. Plus besoin de faire des kilomètres dans l'hypermarché, ils n'ont qu'à se saisir des articles rassemblés dans les bacs verts. Grâce à cette méthode, le temps moyen d'une commande est ramené à moins de 20 minutes. C'est tout de même 2 fois plus long que chez les concurrents. Au final, le drive de Laurence fait moins de marge que son hypermarché, mais il a un gros avantage. On a à peu près augmenté d'1 million le chiffre d'affaires du magasin entre l'exercice précédent et l'exercice qui vient de se finir. Et le chiffre d'affaires de drive est à peu près d'1 million. En grosse masse, quoi, pas loin. Donc en fait, voilà, de là à dire que c'est le drive qui m'a développé mon chiffre d'affaires,
Ça me plaît bien comme idée. Et surtout, il lui a permis de ne pas se laisser voler des clients par ses concurrents. Car désormais, de nombreux patrons d'hyper ont bien compris que les drives étaient un bon moyen de gagner des parts de marché. Caen, une tranquille métropole de 200 000 habitants, où se joue pourtant une guerre sans merci entre les enseignes de distribution. On compte déjà une petite dizaine de drives. C'est Leclerc qui a ouvert la voie il y a près de 4 ans, puis Chronodrive, un autre Leclerc, mais aussi Cora et désormais Carrefour. Les habitants de Caen ont l'embarras du choix, et c'est loin d'être terminé. Ceux qui ont lancé l'offensive, ce sont les frères Gruau, Benoît et Jean-François. Chacun possède un hypermarché Leclerc et chacun a ouvert un drive distinct de son magasin. Et ça leur apporte beaucoup plus que prévu par les études de marché. L'étude a donné environ 3,5 millions de chiffre d'affaires sur le drive. Nous arrivons au bout de la 3e année conclue à plus de 7 millions d'euros. De gros chiffres d'affaires et surtout de très grosses marges. Ça rapporte, pour ma part, sachant que j'ai très peu investi à l'époque, c'est environ 5% de résultats avant impôt. Donc environ 400 000 euros, 500 000 euros de résultats. C'est donc plus rentable qu'un hypermarché qui rapporte entre 2 et 3% du chiffre d'affaires. Ils gagnent plus et il y a un autre avantage pour eux. C'est plus simple et plus rapide à créer qu'une grande surface. Pour ouvrir un hypermarché, il faut obtenir une autorisation administrative. Elle est délivrée par une commission départementale d'aménagement commercial, la CDAC. Et pour la convaincre de donner son accord, il faut réaliser des études, monter un épais dossier. Cela prend souvent des années. Et en plus, il y a toujours un risque que le dossier soit refusé. En revanche, pour un drive, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, Benoît, lorsqu'il a décidé d'implanter son drive, ça ne lui a pas pris plus de 6 mois. Il lui a suffi de trouver un entrepôt disponible sur un axe très fréquenté. Et ensuite, les formalités administratives ont été réduites au minimum. Avec les devis, tout tient dans ce simple classeur. Donc dans un premier temps, on parle d'une autorisation d'aménagement. Donc c'est pas un permis de construire, c'est un permis d'aménager, c'est ça? Exactement. Et ça suffit, car pour lancer un drive, il n'y a pas d'autorisation à demander à la CDAC. Écoutez, il n'y a pas de passage en commission CDAC parce que les contraintes sont beaucoup moindres, parce que nous sommes considérés comme un entrepôt logistique. Donc c'est absolument pas comparable à une demande d'ouverture de supermarché ou d'hypermarché? Non, absolument pas, comme vous dites. Le drive, c'est donc le meilleur moyen pour toutes les grandes enseignes de distribution de multiplier les points de vente sans demander d'autorisation. Résultat, les patrons d'hyper peuvent implanter des drives où ils veulent. Et ça fait les affaires des frères Gruau. Car pour trouver de nouveaux clients, ils ont monté leurs entrepôts près des magasins de leur grand rival, Carrefour. Sur la carte de l'agglomération de Caen, voici les magasins Carrefour. Au nord, le Carrefour Côte-de-Nacre. Jean-François Gruau y a implanté à proximité son Leclerc Drive. Et au sud-est, à côté du Carrefour Mondeville, Benoît Gruau a monté son drive. Et pour le moment, leur stratégie semble payante. Il suffit d'interroger leurs clients pour le constater. Où est-ce que vous faisiez vos courses avant? Carrefour, juste à côté. Carrefour. Carrefour, Leclerc. Je pense Carrefour. Carrefour. Un tiers des clients interrogés faisaient auparavant leurs courses chez l'enseigne rivale. Alors les deux frères ne veulent pas s'arrêter là. Ils souhaitent monter de nouveaux drives près des autres magasins de leurs concurrents. Benoît Gruau cherche un emplacement à l'ouest de la ville. Et il est très intéressé par cet entrepôt, occupé auparavant par une grande enseigne de bricolage et qui vient de se libérer. Mais en quoi c'est intéressant pour vous d'être là? Parce que vous avez non seulement, vous pouvez le constater, une enseigne concurrente, on est presque sur son parking. Vous avez donc l'attractivité d'un supermarché avec une petite zone commerciale. Vous avez aussi, et ça on le voit moins, toute une zone tertiaire qui est en train de se constituer au fil des années. Un emplacement idéal, d'autant qu'il est à 2 pas du supermarché Carrefour. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire un drive. L'autre avantage à cet endroit, c'est qu'il n'y aurait aucun moyen de passer à côté de son magasin.
La visibilité est là puisque c'est la seule entrée principale de cette zone commerciale. Donc eh bien, les clients qui iraient chez Carrefour seraient quelque part obligés de voir le Leclerc Drive qui se situerait sur la droite de l'entrée. Ils seraient obligés de vous voir en allant chez Carrefour en fait. Oui, tout à fait. Et de se dire, tiens, est-ce que le Leclerc Drive n'est pas moins cher que Carrefour? Il jubile, car avec les drives, il a trouvé la meilleure arme pour attaquer Carrefour. D'autant que le numéro 2 mondial de la distribution a tardé à riposter. Carrefour Mondeville, le plus grand hypermarché de la région. Accolé à l'hyper, un drive vient d'ouvrir ses portes. Le parking est encore un peu désert. Après un mois d'existence, il compte 80 clients par jour en moyenne. C'est 7 à 8 fois moins que les drives des frères Gruau, mais le directeur Philippe Valentin est sûr d'avoir désormais les moyens de faire revenir ses clients. Mais certains vont dire, vous avez pris 3 ans de retard, non? Certains vont dire, on a pris 3 ans de retard. Non. 3 ans, non. Vous pouvez rattraper le retard? Parce qu'ils ont pris des clients que vous n'avez pas. Alors, le plan de déploiement prévu, il est très très important. On a ouvert 50 drives l'année dernière, 13 au mois de janvier, 13 drives, c'est-à-dire un drive tous les 2 jours à quelque chose près. Et ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire février, enfin toute l'année 2012 va voir ce process s'accélérer. Et sur les 3 ans à venir, on ne parlera que de Carrefour Drive sur le territoire national. Le groupe Carrefour a mis du temps à démarrer. Mais comme toutes les enseignes de grande distribution, il a compris qu'il ne faut pas laisser passer la révolution du drive.